Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons créer un projet en mode console à l'aide de Visual Studio 2008. Alors, pour commencer, nous allons donc démarrer Visual Studio. Normalement, l'icône est située sur le bureau, sinon vous pouvez aller la chercher dans le menu Démarrer. Je vous rappelle que ici sur mon portable, j'utilise la version Windows 2010. Par contre, au Cégep, nous avons Windows 7, donc il se peut qu'il y ait des petites différences avec l'interface. Alors, démarrons le logiciel. Donc, vous allez arriver sur une fenêtre similaire à celle-ci. La première étape va être de cliquer sur le menu Fichier. Donc, alors, moi ici, j'ai utilisé la version anglaise et vous, probablement la version française, mais il y a très peu de différence et je suppose que vous êtes capable de traduire facilement le nom des menus. Alors, on clique sur Fichier, Nouveau et Projet. Alors, vous devriez avoir une fenêtre qui ressemble à celle-ci. Okay. La première étape va être de choisir le type de projet que nous voulons créer. Nous voulons donc créer un projet Windows 32 Console Application. Donc, pour trouver le projet, il faut sélectionner le menu ici Win32, puis aller cliquer sur Win32 Console Application. Par la suite, on doit spécifier où est-ce que nous voulons que le programme soit sauvegardé. Dans notre cas, au Cégep, je vous recommande fortement de travailler sur le bureau du collège et de sauvegarder à la toute fin, quand vous allez avoir terminé votre projet sur votre clé USB ou sur votre lecteur réseau. Par contre, ici, je vais l'enregistrer, moi, sur le bureau. Alors, ça sera sur le bureau comme ça. Et ensuite, nous devons entrer le nom du projet. Donc, dans mon cas, ça sera création de projet. Alors, si je le crée comme ceci, vous voyez que ça va créer une erreur. Donc, si je clique sur OK, il va y avoir une erreur parce que j'ai mis des espaces dans le nom du projet. Alors, il est fortement recommandé de ne pas mettre d'espace, de remplacer les espaces par des barres de soulignement, des underscores. Alors, voilà, comme ceci. Ensuite, quand on a terminé ça, on clique sur le bouton OK. Alors, on va avoir l'aide de création de projet qui va apparaître. Quelques petites questions, nous allons donc cliquer sur Suivant et il ne faut surtout pas oublier dans notre cas de cliquer sur Empty Project ou Projet vide dans votre cas pour être sûr qu'il ne crée aucun fichier et aucun code pour vous. Ensuite, on clique sur Finir, Finish. Et voilà, on se retrouve donc dans l'interface. Donc, l'interface devrait ressembler à celui-ci. La fenêtre Propriété, ici, je vous recommande de la fermer. On n'aura pas de besoin pendant la première moitié de la session. Alors, on la ferme et vous devriez avoir une fenêtre qui s'appelle Solution Explorer, qui devrait être à droite comme celle-ci. Si vous ne voyez pas cette fenêtre-là, okay, je vais la fermer et je vais vous montrer comment aller la chercher. C'est une question qui m'est souvent posée lors des premiers cours. Alors, vous cliquez sur le menu View ou Affichage en français et vous cliquez en haut ici tout simplement sur Solution Explorer. Okay, deux possibilités avec le Solution Explorer. Vous pouvez garder constamment le menu ou le faire disparaître pour avoir le plein écran pour programmer votre code. Donc, par exemple, ici, si je clique sur Auto Hide, vous allez voir que Solution Explorer se cache ici sur le côté. Et pour le faire réapparaître, il suffit de passer la souris dessus le Solution Explorer, comme ça ici. Okay, donc, je vais le laisser visible pour le moment. On veut ajouter un fichier source à notre projet, alors je vais cliquer bouton droit sur l'arborescence source file ou fichier source et cliquer sur ajouter nouvel élément. Dans la fenêtre qui apparaît, il faut s'assurer de choisir le type de fichier c++file.cpp et entrer un nom pour notre nouveau fichier. Donc, j'aime bien l'appeler la même chose que le nom du projet dans mon cas. Donc, création de projet. Voilà. Et on clique sur Ajouter. On se retrouve donc dans une fenêtre blanche qui se trouve être notre création de projet.cpp. Alors, si jamais on ferme cette fenêtre-là ici, pour la retrouver, très simple, il suffit de double-cliquer sur création de projet.cpp et la fenêtre réapparaît. Donc, c'est dans cette fenêtre-là ici qu'on va créer notre code. Pour s'assurer que notre projet est bien créé et qu'il n'y a pas d'erreur, on va créer le programme le plus simple possible que l'on peut créer en C++, ou plutôt en C, du moins pour le début de la session. Donc, le programme le plus simple qu'on peut créer, c'est simplement de créer la fonction principale. Alors, void main, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse, ouvre la collade et ferme la collade. Donc, ça ici, c'est le programme le plus simple qu'on peut créer en C.
Alors, vous voyez ici la barre jaune, ça indique que le projet n'a pas été sauvegardé. Donc, pour sauvegarder l'ensemble, donc la barre jaune ici, c'est la partie qui n'a pas été sauvegardée, et le fichier ici, il y a une petite étoile qui indique qu'il n'a pas été sauvegardé. Donc, pour sauvegarder tout ça, on peut cliquer sur la disquette ici qui sauvegarde simplement le fichier actif, ou les petites disquettes ici qui va sauvegarder l'ensemble des fichiers actifs, parce qu'on peut avoir plus qu'un fichier d'ouvert en même temps. Peu importe sur lequel on clique, pour l'instant, on n'en a qu'un seul, alors ça ne change rien. Et voilà, la barre devient verte pour dire que ça a été sauvegardé. Maintenant, on veut compiler pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors, pour compiler, très simple, soit qu'on vient cliquer sur la petite icône ici. Vous voyez le petit bouton, le petit triangle vert, donc ça ressemble, c'est le bouton Play dans le fond, ou on pèse sur le bouton F5. Okay? Donc, j'ai appuyé sur F5 et on voit que ça compile. Il y a une fenêtre noire qui apparaît et qui disparaît. Donc, si vous avez ça, vous avez réussi à bien créer le projet. Donc, c'est un premier projet. Dans les prochaines vidéos, on va faire du code un peu plus complexe et on va faire ensemble les premiers projets qui sont également disponibles dans les notes de cours. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit aux prochaines vidéos.